amis, décidément, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait que des vidéos sur la bourse. Oui, ne vous en faites pas, je reviendrai sur les crypto-monnaies aussi. Alors, excusez-moi. Alors, je vais essayer de jouer au jeu des indices. C'est reparti, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu des indices. Et je vais venir en parler, tout comme mon associé vous en parle tout le temps. De toute façon, vous êtes entre de bonnes mains hein, avec lui. Mais je vais aussi jouer à ce jeu. Alors, c'est parti. Sur les indices, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous le répète toujours, prendre de la hauteur. Je suis ici en mensuel. On peut même se mettre en trimestriel. Hein. On peut même commencer en trimestriel. Ça m'arrive hein, de commencer des analyses en trimestriel. Ici, on voit rien du tout en trimestriel. On va pas se mentir, donc je passe tout de suite en mensuel et je vais faire disparaître Ishimoku Rimgroyo parce que il nous est pas utile ici. Je vérifierai ça à chaque time frame, à chaque unité de temps. Je suis français, je vais essayer de parler en français le plus possible. Alors, qu'est-ce que nous voyons en mensuel? Très simple pour moi, nous sommes dans ce magnifique canal haussier. Un canal haussier, ça peut durer indéfiniment. Hein, ça peut durer très longtemps, c'est ce que je veux dire. Nous sommes dans la partie médiane haute de ce canal haussier. La question c'est maintenant que faisons-nous hein, que faisons-nous? Là nous sommes sur le mois de juillet. J'ai posé ceci, très simple. Si on ne veut pas que la tendance mensuelle s'alterne, il faut préserver ce niveau-là. Déjà, ça nous fait ici un très très beau en fait support. Hein. On a une belle convergence, si vous voulez, ici de support, d'accueil, j'appelle ça une belle zone d'accueil entre les anciens plus hauts historiques, ce support ici mensuel et ce canal, voilà. Pour moi, dans le pire des cas, alors les petites flèches là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand je m'attendais à encore une vague. Voilà, là on a fait une vague. Je m'attendais encore une fois à une autre vague avant de partir à la hausse. Il nous avait même pas proposé la seconde vague. Il en a rien eu à cirer de ma seconde vague. Il est parti directement to the moon. J'enlève ça et j'enlève ça aussi. C'était la poème qu'on avait vue. Donc voilà. Voici ce que... Non, j'enlève aussi ça. Ce que je peux en dire... ce qui est intéressant, le plus important là, dans ce que je vous montre, c'est au niveau de la gestion du risque. C'est-à-dire, il y a des fois où on prend moins de risques et il y a des fois où on prend plus de risques. Allez, où mon ellipse, allez là. Si jamais le SP500 nous propose, on va dire, une convergence de zones, donc je vais faire quelque chose auquel je ne crois pas, hein, mais imaginons, hein, voilà, on fasse ceci là. Hein, forcément sur... Non, je ne veux plus de flèches, je veux mon ellipse. Voilà. Forcément, ici, ce sera... Oh bah, décidément, j'arrive pas à utiliser les choses comme je le souhaite. J'ai plus de rond. Bon, je vais prendre mon stylo. Je me suis trompé d'ellipse. Bon, allez, je vais prendre mon petit carré. Si on nous propose une telle zone, c'est pour ça que je vous montre des zones. Hein. C'est exceptionnel comme zone de rebond. Donc on peut augmenter notre risque à partir de là, hein, de ce genre de zone. Nous sommes en mensuel, elle viendra peut-être jamais cette zone-là. Hein. C'est quand même une correction de l'ordre de... Hop. 8-9%. Bon, c'est faisable, c'est une petite... ouais. Attention, je vais éternuer. Non, oui, peut-être, on verra. Voilà. Dans le pire des scénarios, je nous vois un rejoindre donc le bas de ce canal. Mais je le vois pas forcément. Je parle du pire des scénarios pour le moins. Le pire du pire, ce serait vraiment de rejoindre ça, mais je ne peux pas du tout le privilégier. Pour moi, le pire du pire, c'est d'aller retrouver ce bas du canal. C'est tout ce qu'on voit en mensuel. Voilà. Je vais en rester là pour le mensuel. On ne voit rien d'autre à part une très forte zone, on va dire. Je vais me mettre ici, là, hop, voilà. Nous avons une très forte zone de support. Voilà. C'est surtout, je vais le mettre en noir. Hop là. Voilà, très forte zone de support ici. C'est pour ça, ne nous alarmons pas, hein, même quand ça corrige, voilà, on reste haussier jusqu'à preuve du contraire, hein, don't panique. Je vais voir en hebdomadaire.
Alors, qu'avons-nous en hebdomadaire? Oui, j'avais beaucoup de choses. Je peux faire un peu de ménage. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je vais enlever ma flèche que j'ai mis ici en mensuel. Qu'est-ce que... Allez, je vais enlever mes zones. Vous vous rappelez, c'était les zones... si on reste là, c'était un ranch. Si on passe en dessous, c'était bear. Si on passe dans la zone bleue, c'était boule. Eh bien, on s'était pas trop trompé. Hein. Boule de chez boule, direct derrière. Je vais faire du ménage. La zone rouge, elle nous avait servi de point correctif. Hop, hop, hop. Je fais du ménage pour pas me faire engueuler. Hop, hop, voilà. Alors, 92% de sortie haussière, plus haut atteint 88% du temps, ça c'est très simple, c'était ces plus hauts là que je vais garder. Oui, je les garde, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Ce trait là, c'est quoi? C'était le trait en mensuel, je le garde aussi, ça aussi c'est du mensuel et ça je garde. Alors, vous voyez bien que les stats ont parfaitement été respectées. C'était cette figure-là, le biseau d'élargissement, je le rappelle, on le casse à la hausse 92% du temps, c'est chose faite. L'objectif, c'était ça, les 5295 points. Ils ont été, regardez, on a été presque les atteindre et c'est là où on a pris des bénéfices. Beaucoup de traders sont comme moi, c'est-à-dire on prend des bénéfices légèrement avant les objectifs. Hein, et du coup, bah, on les a pas parfaitement atteints. Bon, après derrière, on est revenu dessus. Et d'ailleurs, on a calé dessus quand même 2-3 semaines lorsqu'on y est revenu. Donc il y a des petits malins qui ont vraiment attendu l'objectif parfait. Bravo à eux. Voilà, donc je peux faire disparaître cette flèche là. Pourquoi je laisse cet objectif là? Parce que j'ai vu souvent de fois, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais souvent de fois, que l'on se serve des anciens objectifs pour se poser dessus. Voilà. En plus de ça, nous avons, regardez ça, le support que j'ai placé, il me semble, en mensuel, hein, celui-ci, ou pas, ou peut-être que c'est de l'hebdo, mais en tout cas, voilà, un support hebdo. C'est-à-dire qu'on a notre zone ici, on a une zone de convergence, on a une zone d'accueil de l'ancien objectif qui font, oui, office de support. Je sais que c'est dur à croire, je le vois très souvent. Très souvent, les objectifs font office, donc soit forcément de résistance, hein, ici ça a fait résistance, ici ça a fait résistance, et maintenant on change de polarité, on est passé au-dessus, ça fait office de support. Et en plus de ça, on a créé donc résistance ici, un support chartiste. Donc j'ai une convergence ici d'un double support. Donc pourquoi pas, hein, c'est possible que le SP500 s'arrête tout simplement dans cette zone-là. On a une zone de support ici, là. Elle est juste en dessous, hein, juste en dessous, enfin juste en dessous de nos pieds. On a quand même encore un peu à faire en chemin. Hop. Oui, voilà, on a... Allez, on a 2-3% à perdre pour rejoindre la zone, mais voilà, ce serait la meilleure zone corrective, ça fait qu'on corrige très légèrement, on a presque fini la correction actuelle, c'est ça que je veux dire. Donc voilà ce que j'ai en hebdomadaire, j'ai cette zone de support, derrière ça forcément si elle ne tient pas, je vais faire apparaître Ishimoku et Moyo, est-ce qu'il nous enseigne quelque chose? Absolument rien du tout, je le fais disparaître. Si cette zone ne tient pas, on s'occupera de la zone suivante, à savoir celle-ci. Mais on va faire step by step, level par level, non, niveau par niveau, voilà. On va déjà s'occuper de ce niveau-là. On va voir si... non, purée. Ah, décidément. Hop. On va tranquillement voir ce qui se passe sur ces niveaux-là et après, nous verrons. Parce que nous avons encore, comme je le disais, hop, je vais tirer ça, bien d'autres supports. C'est-à-dire, allez, je le mets quand même. Hein, ici, là, c'est le support le plus costaud qu'on ait. Hein, vraiment, on a très très costaud ce support ici. En plus, pour ne pas inverser la tendance hebdo mensuelle ici, voilà. C'est du costaud, les amis, mais je vois plutôt celui-là pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, comme je le dis souvent. Désolé, j'ai pas de figure à vous proposer. Vous savez que j'adore les figures. J'en ai pas à vous proposer. J'en ai pas. On pourrait. J'ai cherché hein, des figures fortement baissières. Je n'en ai pas trouvé parce que j'aime bien. Vous savez que je suis ni. Ah oui, j'avais oublié de poser ça. Voilà. Là aussi, hein, nous arrivons quand même sur une zone de support ici avec cette ligne de tendance. Bon, les lignes de tendance sont souvent mises à mal.
je la pose quand même parce que pour essayer de comprendre, hein, si jamais il se passe quelque chose ici, c'est normal. Hein, il peut y avoir des acheteurs positionnés aux 5400 points sur le SP500, ça ne m'étonnerait pas. Comme je vous disais, j'ai pas de figure. J'ai pas de figure à proposer, en tout cas des figures propres, comme j'aime, avec de belles stats. Est-ce que c'est tout ce que j'ai? On dirait que ça fait un an que j'ai pu utiliser ces choses-là. Je vais voir si en dupliquant cette belle line, nous avons quelque chose. Non, c'est pas assez propre. C'est pas assez propre. Et est-ce qu'on peut tracer à biseau? Non plus. Hein. Je m'étais déjà amusé à le faire. Allez, je vais quand même le faire ici pour imaginer un scénario un peu pire. Voilà, regardez. Non, non, je peux pas tracer ça. Je peux pas tracer ça. Même si le biseau 1, 2, 3, 4. Dans le pire des cas, on aurait ce biseau haussier là. Il nous manque une vague haussière pour, on va dire, le valider. Et on va déjà voir si ce support tient ici, mais c'est des biseaux que j'aime pas, hein. C'est des biseaux où la base apex, qu'on appelle la base apex, c'est-à-dire là où les deux poids se rejoignent, est beaucoup trop grand. Je n'aime pas du tout ces biseaux, c'est pour ça que je vous propose aucune figure. Quand je vous pose une figure, c'est que je suis absolument sûr de la figure, et là, il n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas de... Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de figure très jolie. Il y aurait pu avoir celle-là, mais nous l'avons. C'est la figure, voilà, c'est celle-là que je voulais vous parler. C'est la figure la plus belle que j'avais trouvée, mais regardez, on l'a déjà là cassée à la hausse, réintégrée, elle est déjà plus très propre. Mais dans le pire des cas, dans le pire du pire du pire des scénarios, ça serait la figure la plus à prendre en considération. Mais je la prends pas en considération parce qu'elle est pas, elle est pas propre, elle est pas belle. Il y a beaucoup d'espace, même si on fait des vraies variations, ça j'aime. En fait, les variations à l'intérieur, j'aime. Non, j'aime pas parce que ça dépasse. Mais on va vraiment chercher les supports et la résistance. Mais non, écoutez, c'est non. Pour moi, c'est non. Voilà. Et la figure là nous aurait donné un scénario catastrophe aux 4140 points. C'est pas pour ça que je dis non à cette figure, hein, parce que scénario catastrophe ou non, je m'en fous, on peut trader par tout temps. Mais non, je ne privilégie pas cette figure du tout. Et là, je reviens dans quelques semaines en vous disant ah si, c'était la bonne figure. Non, non, ça m'étonnerait fortement. Voilà. Voilà pour le SP500, pas grand chose de plus à dire, malheureusement je n'ai pas de figure, on va voir comment ça réagit hein, sur la zone actuelle et surtout sur cette zone là, je vois bien un possible rebond là-bas en bas. Surtout qu'il y a des grosses valeurs, hein. J'ai regardé des grosses valeurs par exemple sur le CAC 40 comme Dior, comme LVMH, on est sur des poids potentiels de rebond. Il y a encore de la marge sur certaines, il y en a qui sont complètement sur le point, donc il faudrait que je prenne les grosses. Je m'amuserais peut-être à le faire, à prendre les cadors du CAC 40 pour voir où est-ce qu'elles en sont. Donc ça c'est le SP500, je vais sur le Nasdaq, le comp, hop là, composite. Qu'est-ce que nous avions sur le Nasdaq? Nous avions donc cet objectif-là qui n'a pas été rallié. Il n'a pas été rallié. Ah, on a fait demi-tour juste avant. Ça n'a pas été aussi propre que sur... Attendez, je vais me mettre parfaitement au point de cassure. Ouais. Ah, il manque un peu. Hein. Il manque un peu sur le Nasdaq. Il n'a pas rallié les points. Pareil, je vais prendre de la hauteur. Je commence en mensuel. Qu'est-ce que nous avons en mensuel sur le Nasdaq? Nous avons ce beau canal. Hein, aussi, à voir comment le mois finit, mais je pense qu'il ne va pas se finir plus haut que là. Donc je pense que ce canal a été créé. Qu'est-ce que nous voyons en mensuel à retour? Pourquoi pas sur les anciens plus hauts historiques, parce qu'en plus nous avons créé un beau support ici en mensuel. Donc on a une zone de convergence ici là pour accueillir notre Nasdaq. En plus de ça, on a cette belle ligne de support, voilà, qui peut venir converger ici, mais ça mettrait du temps, là on est en mensuel, ça mettrait quand même 1, 2, 3, 4,
5 mois à venir, par exemple, en dérive latérale sur ce poids-là, mais je redis la même chose, si jamais hein, on nous propose ce poids-là, c'est des points géniaux pour augmenter pardon, notre risque au niveau des trades haussiers. Hein. Voilà, voilà. En mensuel, nous ne voyons rien d'autre. Je vérifie. Ouais, nous avions un autre objectif de créer ici. Qu'est-ce que, avec la petite balançoire, les objectifs en mode balançoire, on va voir où est-ce que ça peut nous mener. Ah ben c'est ça, en fait c'est ça. C'est là où on s'est arrêté les amis. On s'est arrêté juste en dessous donc de l'objectif qu'on appelle l'objectif de la balançoire. C'est pour ça que l'on cale très certainement les amis. Voilà en mensuel. RAS, on voit, alors je la pose quand même, une belle zone de support. Non, c'est pas là que je voulais prendre, c'est là, voilà. Belle, très belle zone, grosse zone de support ici. Voilà. Est-ce que le Nasdaq, on va l'accueillir ici ou pas? Affaire à suivre. On va voir en hebdomadaire si on y voit un peu plus clair. Voilà. Ah bah ma flèche était posée, était déjà posée. Hop, ici en hebdomadaire. Voilà, c'était pareil, la même figure, je fais disparaître, c'était les mêmes stats, 92%, 88% d'atteinte d'objectif, blablabla. Ces choses faites. Maintenant, on corrige, il y a des prises de bénéfices, c'est normal. Là, c'est pareil, regardez. Ce trait-là, je l'ai laissé, pourquoi? Parce que c'était un sous-objectif. C'était quel objectif d'ailleurs? Je pense que c'était l'objectif de la figure principale, là où on était repassé en trading haussier. Je vais juste checker ça en direct. Je me mets au point de cassure. Ah, j'arrive pas à mettre parfaitement. Allez, je vais rester là et du coup c'est un tout petit peu plus haut. Oui, voilà, c'est ça. Donc, hop, j'enlève ça. Ça, c'était l'objectif de cette figure, la principale. Hein. Eh bien, je l'ai tiré, pourquoi? Pour les mêmes raisons que le SP500. On peut très bien s'en servir pour zone de support. En plus de ça, on a créé un petit support ici, mais le support principal, il est en dessous, il est là pour moi. Voilà. Je vais le mettre, hop, en gras et même, allez, en rouge. Voilà, je vais faire disparaître pareil ces zones de turbulence, de marché haussier, de marché baissier, de marché... Voilà, j'enlève cette flèche-là, les objectifs ont presque parfaitement été atteints. Donc voilà, j'ai une belle zone d'accueil aussi. Ça doit faire la même chose. Hein. Voilà, d'un point de vue de l'œil, j'ai envie de vous dire, c'est pareil que sur le SP500. Là, on a déjà une belle zone de support juste sous nos pieds ici. Voilà, à voir si elle tient. Après, nous avons forcément cette zone-là pour ne pas inverser la tendance hebdomadaire mensuelle qui va faire aussi très belle zone de forcément de support. Donc, on a une méga zone de support sur, hop là, sur voilà, le Nasdaq qui se situe exactement ici. Et voilà, celle-là, elle est déjà très bonne. Elle est déjà très bonne. Celle sur laquelle on y est presque, celle sur laquelle on arrive, mais bon, le Nasdaq est plus volatile, on n'avait que 2 ou 3% je crois de correction sur le SP500, bon là c'est pas beaucoup plus, si on va dans le fond de la zone, c'est aux alentours de 5%, et on commence à 1,5, entre 1,5 et 5% de correction pour aller chercher la zone parfaite de rebond. Donc voilà pour le Nasdaq. Moi je ne m'en fais pas, hein, je ne m'en fais pas sur les indices. Je suis repassé à l'achat d'ailleurs. Hein. Je vais même vous en montrer, hein, voilà, parce que j'adore ces poids-là. Je vais finir par vous montrer Dior. Voilà, je suis passé à l'achat sur Dior et je vais vous montrer très exactement pourquoi j'ai aucune honte à le faire. J'aime bien quand ça corrige pour essayer de choper justement des poids comme ça. Voilà, le Dow Jones, je rappelle, qui relie tous les indices réunis, hein, tout CAC 40, SP500, Nasdaq. Il est clair, il est même plus clair que les autres parce qu'on a cette magnifique figure.
Voilà, on a ce magnifique biseau, ça c'est un beau biseau. C'est un magnifique biseau descendant qui nous amène, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'on a 6 chances sur 10, c'est pas énorme, mais voilà, de retrouver les 4470 points sur le jet d'eau. Il a au moins le mérite de nous proposer quelque chose de correct, c'est-à-dire où on voit bien les choses. Regardez, c'est beau, hein, 1, 2, 3, 4, 5 virages, et ils sont très très beaux, très très propres. L'objectif baissier 6 fois sur 10, c'est ici là, la zone, hop. Donc on a une très très belle zone d'accueil de support ici sur le jet d'eau. Voilà, est-ce que je peux en dire autre chose? Ce canal haussier que j'ai posé, qui est très très beau aussi, hein, on peut très bien voilà, continuer à aller chercher ce haut du canal, ou alors on va corriger pour venir chercher le bas. C'est pareil, je vais poser la zone. Si sur le jet d'eau, on nous propose cette zone-là, inutile de vous dire, hein, on peut augmenter notre risque des trades haussiers. Ça serait vraiment exceptionnel de voir le jet d'eau venir dans cette zone-là, parce que là, c'est très clair à le jet d'eau, une grosse zone de rebond à ce niveau-là, en plus avec une belle figure et un objectif qui nous emmènerait 6 fois sur 10 ici. C'est pas ouf comme stat. Vous savez que j'aime pas ce genre de stats, je privilégie les stats au moins à 7 chances sur 10, ça j'aime. 7, 8, 9 chances sur 10, ça j'aime. On a même du 9,8 chances sur 10 parfois. On aime ça, hein. 6 chances sur 10, c'est pas ouf, mais c'est ça les trades baissiers en fait, hein. Ils sont moins ralliés parce que le marché est dopé, hein. C'est toujours dopé à la hausse plutôt qu'à la baisse. Voilà pour le jet d'eau. Affaire à suivre. On va voir tranquillement. Je vais faire disparaître ça. On va voir comment se passe cette structure, mais elle a le mérite d'exister et d'être belle. Je finis par le CAC 40. Je finis par le CAC 40 où il se passe quelque chose de pas très bien cette semaine. Cette trendline ou cette ligne de support plutôt et je retourne. Alors je retourne surtout, j'ai oublié de faire quelque chose. Non, pas surtout, je vais juste sur le jet d'eau. Non, le jet d'eau est clair. Non, écoutez, je vais rester là-dessus juste pour faire apparaître Ishimoku parce que des fois il nous enseigne des choses. Ben voilà, sur le CAC, il nous enseigne quelque chose de très intéressant justement. En plus, sur une cassure comme ça, je regarde où se finit. Voilà, alors là on a... Donc on est sur un support aussi ici. Très intéressant, il va falloir attendre de voir la fin de semaine sur le CAC 40. Pourquoi? Alors, je suis en hebdo, je me mets d'abord en mensuel, pardonnez-moi. En mensuel, que voyons-nous? Nous voyons, hop là, que nous sommes déjà arrivés sur une zone de support, mais qui peut aller bien plus profondément, qui peut aller rechercher. Pourquoi cette ligne est comme ça ici? J'ai dû mettre un canal du coup. Est-ce que ça donne un canal? Ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Bon, je vais quand même laisser ça. Mais je comprends pas trop là pourquoi j'ai mis ça dans le vague. Ouais, j'ai dû me faire ça. J'ai dû faire un copier-coller. Ouais. J'ai dû faire un copier-coller. Bon, je suis pas trop fan là de mon canal pour le coup. Ben, je vais l'enlever. Écoutez, je suis pas trop fan de mon canal, j'ai juste à l'enlever, hein. On n'en parle plus. Je regarde si je trouve quelque chose d'intéressant. Oui, je préfère ça, voilà. Ça, ça c'est pas mal. Je vais le mettre en gras. Ça, c'est pas mal. Hop là. Je vais enlever ça. Je vais copier-coller, voir si ça nous donne quelque chose. Et ça nous donne rien du tout. Ok, j'enlève celle-ci. Hop. Est-ce qu'ici nous avons quelque chose? Non, je dois tricher, je dois manger. Donc non. Non. Oui, il n'y a rien de clair. Il n'y a rien de clair non plus comme figure sur le CAC 40. En même temps, tant mieux, hein, parce que si on aurait un gros biseau comme ça serait pas bon pour la suite. Ce serait très 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 baissier. 1, 2, non, ça c'est pareil. Voilà, j'ai pas de... Pareil, sur le CAC 40, ici, nous sommes en mensuel. Je n'ai pas de figure à proprement parler à proposer. Seule chose que je peux vous dire, c'est que nous arrivons sur un support et le support s'étend jusqu'à cette ligne noire là. Allez, je vais même le réduire un peu ici là. Voilà.
Voilà, voilà. Belle zone d'accueil ici pour le CAC 40, mais nous avons surtout cette ligne de support là, hein, qui fait vraiment office de beau support. On va voir la bande de Bollinger, elle va venir aussi nous aider. On voit rien de plus sur le CAC, je vais en hebdomadaire. Hop là. En hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? C'est plus intéressant en hebdo. Là, on avait, je peux enlever un peu tout ça, je peux faire du ménage. Hop, 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 hop. Ça, c'est ma ligne. Hop, je vais l'enlever aussi. Et ça aussi, j'enlève. Voilà. En hebdomadaire, on a une ligne de support qui vient d'être franchie cette semaine. Attention, on attend la clôture hebdomadaire. Voilà, on attend la clôture hebdomadaire parce qu'on arrive en plus sur le nuage qui nous sert de support. Donc on peut très bien être sur une fausse cassure baissière, se servir du nuage et réintégrer du nuage, bien évidemment, j'espère que vous l'aurez compris. Voilà, ça c'est le bémol, on la traverse, mais on a le nuage de rattrapage. C'est pour ça que j'adore me servir d'Ishimoku en support du chartisme, parce que ça nous fait anticiper aussi des fausses cassures. On est possiblement sur une fausse cassure de cette ligne de support. La réelle ligne de support, elle est ici, juste en dessous du nuage. Donc, affaire à suivre. Ici, on n'avait pas rallié, regardez, ici déjà, on n'avait pas rallié le point parfait. Il y avait un point parfait à aller chercher là sur le CAC 40. Malheureusement, on n'avait pas été le chercher, on avait rebondi et du coup créé cette ligne. Voilà. Et qui fait office là, regardez, on fait un petit rebond technique et finalement on la traverse. Donc est-ce que cette fois-ci on va aller chercher le vrai support? Affaire à suivre. Ici on n'avait pas été, affaire à suivre parce qu'il y a quand même le nuage qui est là. Alors le nuage il est moins costaud que celui-là, forcément vous voyez qu'il est masse, hein, mais il fait office de support tout de même. En plus, j'ai la Lagenspan qui arrive sur les cours aussi, ça fait office de regarder. Là, quand on arrive dessus, boum, vous voyez, on rebondit, on rebondit. Là, on a essayé de traverser à la baisse, on peut très bien traverser et puis après être en dessous des cours et ça fera une résistance, les cours. Mais tant qu'on est au-dessus, ça fait office de support. Non, on n'est pas encore en dessous. La semaine n'est pas finie, attention. Pour l'instant, on est là, voilà. On est ici et on était au-dessus. Donc on est d'un point de vue Ishimoku sur une zone de support sur le CAC 40 en hebdomadaire. À voir si ce support tient. Hein. On va déjà attendre la clôture hebdomadaire. Si en clôture hebdomadaire on passe en dessous, c'est fini, ça n'a pas tenu. Hein, pour l'instant, ça tient. Pourquoi on a fait ça? C'était très propre à ce que le CAC nous a fait ici en haut, un beau double. Je vais même en daily parce que lorsqu'on a des figures comme ça, c'est très très propre. On avait un beau double top, voilà. Très facile à voir hein, dans ce canal horizontal. Double top, les objectifs étaient ici et regardez, on les a atteints parfaitement et on range depuis sur les objectifs. Boum, on vient de casser à la baisse, c'est la cassure qu'on a actuellement à la baisse. Reprise de tendance haussière, est-ce que nous sommes sur un faux, hein, comme je le dis, ou est-ce que par exemple sur un gap de terminaison, hein, on peut avoir des gaps de terminaison un peu à droite à gauche, ça serait pas mal, ça voudrait dire qu'on va rebondir assez rapidement. Ou pas, mais les gaps, comme je vous l'ai dit, il faut attendre de voir les jours et semaines à venir pour voir quel genre de gap sont-ils. Donc voilà, mais c'était très propre. Très très propre, l'objectif parfait, prise de bénéfices, la tendance baissière repart. Affaire à suivre maintenant, il faut vraiment attendre sur le CAC plus que sur les autres indices la clôture hebdo. Elle va vraiment nous renseigner pas mal de choses. Et c'est tout, c'est tout. Est-ce que quand même j'ai une zone d'accueil à vous proposer? Je vous en ai proposé sur les autres indices. Ici, j'ai pas l'impression de vous en avoir proposé. Si, voilà, l'hémorragie, comme je vous l'ai dit, peut s'arrêter sur le nuage. Hein, déjà, mais on va déjà voir la clôture de la semaine. Voilà, c'est pour ça que j'en donne pas sur le CAC 40. J'ai besoin d'une clôture hebdo pour proposer un objectif baissier. Mais bon, vous savez déjà que la zone là sera très très bonne. Hein. Hop. Pourquoi ça me fait ça? Voilà. La zone là, cette ligne là sera très très bonne. Le nuage aussi peut nous proposer un rebond. Si on voit qu'on s'arrête pile dessus et qu'on ne le casse pas, il peut nous proposer, on peut rebondir sur le nuage. Et pour nous dessiner par exemple, là je la vois, c'est bizarre, je la vois en hebdo, mais je ne l'ai pas vue en daily.
Mais voilà, là, je vais un peu mettre la charrue avant les bœufs. Il est où mon stylo? Il est là. Voilà. Pour nous proposer, pourquoi pas, hop, ce genre de structure que j'y tiens, ce genre de structure. Les épaules, tête, épaules inversées. Voilà, sur des zones de support, c'est juste extraordinaire. Affaire à suivre, on verra là. Clôture semaine et la semaine prochaine ce qui se passe sur le CAC. Et c'est parti, je passe sur Christian Dior. Alors j'ai juste oublié de vous montrer sur le dos quand j'y pense. J'ai oublié de vous montrer juste la double div baissière que nous avions. Je l'avais noté ici, je vous en ai même pas parlé. C'est très propre et en plus même sur le RSI c'est très propre. Regardez ici nous faisons des plus hauts, on est d'accord, toujours plus haut. D'accord? Dans une figure d'épuisement tout de même. Donc ça annonce peut-être une correction un peu plus profonde sur le dos. Des plus hauts, toujours plus haut. Pourtant, le RSI, regardez ce qu'il nous propose. Ici un plus haut, ici un plus haut, ici un plus haut. Et ils sont à chaque fois moins hauts. Nous avons une double divergence baissière. Après, ici, nous avions une divergence des A baissières. Est-ce que c'est pour ça que nous avons fait une baisse? Ici, nous avons une nouvelle divergence baissière. Est-ce que c'est pour ça que nous entamons aussi une baisse? Ah là, affaire à suivre. En tout cas, on a une double div baissière sur le RSI conjointement à cette figure d'épuisement que nous allons certainement du coup casser à la baisse. Est-ce que nous allons rejoindre les objectifs? On va faire à suivre 6 chances sur 10, je le rappelle. Donc je vais sur mon pote Christian. Allez. Pourquoi? J'ai pris une position sur Christian, oui. Je prends un peu d'auteur. Non, pas allez, si. Allez, je me mets en mensuel, je prends un peu d'auteur. Oui, allez, on voit bien ici. On voit mieux ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y a un bon moment maintenant, c'était quand? C'était en juin 2000, déjà en juin 2023. Ouah, c'est ouf, comme le temps il passe vite et j'ai clôturé ma position en septembre 2023. Ok, c'était à trade 2023, vous vous en souvenez très certainement pas. J'avais shorté ici Christian et j'ai racheté Christian ici. Voilà. C'était à beau short, j'ai pas repris le spot ici hein, parce que nous sommes en marché haussier. Ici c'était très facile de voir une correction, on la voyait sur tous les indices, sur toutes les grosses valeurs. Voilà, j'avais tout shorté. Hein, franchement si j'avais fait des vidéos physiques où on me voit, hein, je vais en refaire. Je serais venu tous les jours en short, même si ah non ça va, on était en été. Voilà, pour vous dire que je shorte le marché, hein, j'avais tout shorté, hein, Dior, LVMH, Amazon, des trades qui s'étaient très très bien passés où les objectifs avaient parfaitement été atteints vraiment à chaque fois, mais j'avais pu voir aussi qu'il ne fallait pas forcer sur les objectifs. Hein, on atteint juste l'objectif et boum, ça rebondit. Hein. Voilà, ça se voit aussi. Alors on a été un peu plus profondément, mais boum, après on rebondit. Et bien là, je fais un trade à l'inverse. Voilà. Ce bon vieux Christian, maintenant je vais le long. Je vais tenter un long. Pourquoi je tente un long? C'est un point génial. Il me dit, ah mais attends, tu rigoles, tu fais un long alors que là on est en train de casser la bande de Bollinger inférieure en mensuel. Oui, c'est du mensuel, ce n'est pas encore fait. Hein, regardez par exemple cette grosse mèche là. Ça se trouve la séance elle va finir comme celle-ci. Je vous montre ça parce que dès demain, ça se trouve la séance elle est verte. Hein, là j'exagère, mais j'exagère exprès. Le mois peut se finir quand même dans le vert, même si aujourd'hui on est là. Donc on est sur un point vraiment génial. Pourquoi? Oui, je le vois aussi. Je préfère le dire à l'avance parce que j'ai peur de me prendre des commentaires comme ça. Oui, je le vois aussi, le possible double top, les amis. Oui, je vous le dis de suite. Mais ce double top, je parie que, comme j'avais fait sur Apple, c'était exactement pareil Apple. Hein. Apple, j'avais acheté ici, là. Pourquoi? Parce que j'anticipais un possible double bottom. Voilà, de continuation haussière. Boum. Et le double top, je le rappelle, n'est pas validé tant que nous ne le cassons pas à la baisse. Hein, voilà, il sera temps de... Et croyez-moi que s'il valide ce double top à la baisse, j'inverserai mon long en short, je vous le dis de suite, parce qu'il y aurait de beaux objectifs baissiers. Hein. Vous, tenez, allez hop, je les pose, soyons fous, je les pose rapidement. Si jamais ce double top se valide, Dior ira chercher possiblement la valeur des 379 dollars. Hein. Ce n'est pas rien, c'est un petit cataclysme sur Dior. Donc, nous n'y sommes pas. Je prends le spot d'acheter le bas du deuxième bottom
Pourquoi? Parce que j'ai une belle zone de convergence. Je vais voir en hebdomadaire à présent. Voilà, on le voit bien, hein, magnifique, hein, ce double top, oui, on le voit bien, mais qui peut se transformer en double bottom, tout comme Apple l'a fait. Qu'est-ce que j'ai sur Dior? Regardez, hop, je prends ma ligne et hop, je fais ça. Regardez ce que j'ai. Je la mets en gras, j'ai déjà cette ligne de support ici. Boum, qu'on est venu taper parfaitement à la perfection. J'ai pas pris la perfection du poids comme je l'ai fait sur Tesla. J'ai pris un peu plus haut, oui, j'ai peur. Voilà, hein, comme vous le savez, je suis un peu peureux. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai, oui, regardez, je vais la poser, cette ligne de coup. Hein, cette ligne de coup, alors du double top pour le moment, hein, et possiblement le fond du double bottom. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est la ligne de coup d'un double top. Ok. En tout cas, support. Hein, ligne de coup égale support, hein, tant qu'on ne traverse pas à la baisse. Et en plus, donc ça me fait déjà une convergence de deux choses. Et en plus de ça, je fais apparaître Ichimoku Kimkoyo. Et regardez la ligne de coup. Regardez, je vais juste prendre ce plat Ichimoku là, ici, c'est ça qui m'intéresse. Hop, et je vais faire disparaître Ichimoku. Voilà, et je vais me mettre tout droit, voilà, et regardez avec quoi ça converge. Ça converge parfaitement en fait avec la ligne de coup de ce double top. Donc j'ai ici les amis un triple support. Je passe à l'achat. Tout simplement, ça marche pas, vous l'aurez deviné, je m'en contrefous. C'est un spot à prendre et je le prends. Pourquoi j'adore ces spots? Je vous le montre pourquoi. Regardez là ce que vous voyez ici, moins 2,88%. C'est-à-dire que sur l'argent que je vais poser, au maximum, je perds, allez, on arrondit à 3%. 3% de la somme que je vais poser. D'accord? Parce que si on me casse la zone là, direct, si on me la casse à la baisse, boum, hein, je me fais pas prier. Je sors directement. Fausse cassure ou pas, peu importe, je m'en fous. Je prends mes clics et mes claques et je sors. Donc, j'accuserai une petite perte de 3% hein, sur ce que je vais placer sur Dior. Par contre, si j'ai raison, regardez, si j'ai raison, je me place sur mon ordre et imaginons juste, il nous fait un double bottom, mais il le valide pas et il part pas à la hausse. Je pars du principe qu'il nous fait juste un petit double bottom. Donc il remonte et je vais même pas remonter jusqu'à la mèche, je vais remonter jusque là. Voilà. 32,67% de hausse. C'est-à-dire, les amis, vous l'aurez deviné, j'ai un ratio de ce qu'on appelle 11 pour 1. Allez, je le réduis même à 10 pour 1, hein, pour être sûr. Là, 3%. Non, oui, voilà. Oui, non, je suis à 11 pour 1. Je suis à bon 11 pour 1, donc je vais rester à 11 pour 1. C'est-à-dire que je prends le risque de perdre 1 pour gagner 11. C'est juste un ratio énorme. Énorme. Donc je prends le spot. Hein. Et c'est ça le trading. Est-ce que j'aurais raison? Peut-être pas. Hein. Là, je suis pas sûr. Là, j'ai aucune stat. Hein. On n'est pas sur une figure. On est sur la tentative d'une anticipation de double bottom. Il n'y a pas de stat. Hein. C'est-à-dire, bah si, la stat, c'est simple. Alors, c'est une chance sur deux. Voilà. Donc, il n'y a pas de stat. Hein. Pour moi, quand on a une chance sur deux que ça baisse, une chance sur deux que ça monte, j'appelle pas ça des stats, hein, j'appelle ça pile ou face. Bah oui, on est sur un pile ou face, sauf que pile, je perds 1 et face, je gagne 11. Voilà ce que c'est, les amis, le trading. À long terme, vous l'aurez deviné, vous serez forcément gagnant sur ce genre de trade, mais on ne les place pas au hasard. Vous voyez, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah non, mais t'es fou, t'achètes à couteau qui tombe. » Oui, j'achète à couteau qui tombe, ça fait que de tomber, oui, mais je l'achète pas n'importe où. Hein, c'est comme ça qu'on achète à couteau qui tombe, c'est sur des belles zones de support. Et vous rigolerez demain si la valeur est déjà ici. Vous l'aurez compris que je serai forcément sorti de mon trade. Voilà, je voulais vous présenter quand même ce petit trade de Dior. Je vous laisse les amis, c'est déjà une très longue vidéo et je vous dis à très vite.